Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Dans le psaume 33, au verset 5, nous lisons: Le Seigneur chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Peut-être que tu te demandes, mais moi, je ne vois pas tellement l'amour du Seigneur dans ce monde. Il y a ces guerres, il y a la guerre en Ukraine, il y a des guerres partout dans le monde, il y a des divisions. Quoi? De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Et oui, la vérité, c'est que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de toutes les personnes qui l'accueillent. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Dans ce monde, il y a beaucoup plus de bien que de mal. Mais malheureusement, nous sommes habitués seulement à voir le mal et à l'annoncer, à parler du mal qui se passe, et nous oublions toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont accueilli Jésus dans leur vie et qui transmettent Jésus aux autres, qui se sont dédiés à faire du bien sur cette terre. Regardons par exemple Mère Teresa et toutes les sœurs de la charité. Ce sont des milliers de sœurs et de personnes qui sont engagées à faire le bien. Et dans l'histoire du christianisme, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont dédiées à faire le bien. Et l'amour du Seigneur est rempli cette terre à travers des personnes qui accueillent Jésus dans leur vie. Oui, de l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Et on en fait l'expérience lorsque nous accueillons Jésus dans notre cœur et nous ouvrons nos yeux au Seigneur. C'est une expérience extraordinaire de voir le Seigneur Jésus transformer la vie de plein de personnes lorsqu'on annonce l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est notre foi chrétienne. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est une proclamation de foi. Dieu sait comment utiliser même le mal que nous faisons pour un plus grand bien. Il sait comment utiliser même la maladie pour un plus grand bien. Je connais des dizaines de personnes qui remercient le Seigneur pour la maladie qui leur a permis de rencontrer Jésus vivant, ressuscité, parce qu'avant la maladie, eh bien, ils vivaient sans Dieu. Avec la maladie, ils se sont mis à rechercher le Seigneur et l'ont rencontré. Et c'est une chose extraordinaire. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Proclame cette vérité et tes yeux s'ouvriront à la bonté du Seigneur. Et tu vas commencer à voir toutes les belles choses que le Seigneur est en train de faire dans ce monde. Tu vas commencer à souligner les belles choses au lieu de te focaliser sur les choses négatives. Nous sommes malheureusement attaqués par l'ennemi qui essaye toujours de nous focaliser sur le négatif et ça nous déprime et nous sommes découragés. Alors aujourd'hui le Seigneur te dit: lève les yeux vers moi. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Regarde autour de toi toutes les choses positives, toutes les personnes bienveillantes que le Seigneur a mis autour de toi. Remercie le Seigneur pour chaque personne qu'il a mis à tes côtés. Remercie le Seigneur pour chaque personne qui t'a aidé à découvrir le Seigneur. Remercie le Seigneur aussi pour cette parole de vie que tu peux recevoir chaque jour qui t'encourage à cheminer avec le Seigneur. Lève les yeux vers le Seigneur et remercie-le. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.